Bien-aimés dans le Christ, j'ai une seule question pour nous ce matin. À partir de cet évangile de Saint Jean, êtes-vous branchés? Je perçois le sourire, le gros silence. Êtes-vous branchés? J'entends, ouais. Les amis là-bas, là, est-ce que vous êtes branchés? Non. Et comment es-tu branché? Dis-moi, n'aie pas peur. J'entends pas. Tu sais pas. Et les jeunes là que je vois dans l'assemblée, est-ce que vous êtes branchés? Et comment êtes-vous branchés? Par l'amour. Quelqu'un me dit ici derrière. Je ne sais pas. On est branché à plein de choses. Ah! On est branché à plein de choses. Comme quoi? Internet. Cellulaire. Famille. Église. Café. Quoi d'autre? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il est branché au café, c'est bon ça. Jésus. Travail. Pardon? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il a dit quoi? Lui-même? Ok. Branché à lui-même. À la parole de l'évangile. Ici en avant, personne n'est branché à ce que je vois. Hein. Est-ce que vous êtes branchés? Oh, il est branché à son épouse. La mère, il faut bien retenir ça. Hein. Il faudra le lui rappeler. Quoi d'autre? Pardon? Aux amis. À la 5G. Hein? Lui, il est rendu à la 5G. Moi, je suis encore à la 4G, moi. Parfois, c'est la 3G même. J'ai posé la question hier à quelques jeunes. Un jeune me regarde et fait yo, ouais mon père, je suis branché. Je dis comment c'est branché? Il dit regarde, j'ai le destroy, regarde ma coupe, regarde mes lunettes. Pour lui être branché, ça voulait dire être à la mode. Ça veut dire qu'il est connecté à la mode. Il est connecté à ce qui se passe aujourd'hui. Ce matin, vous m'aidez à être branché, c'est de connecter Internet, la 5G, à Jésus, l'amour, l'amitié, la famille. Bien-aimés dans le Christ, justement, cette figure que le Christ prend, ou plutôt cette image de la vigne, des sarments connectés à la vigne, nous rappelle que nous sommes appelés à être en permanence branchés, à être connectés à Jésus. À Jésus, la vigne, le berger. Est-ce que un frigo qui n'est pas branché fonctionne? Est-ce qu'un téléviseur qui n'est pas branché fonctionne? Même avec l'invention du Bluetooth, si ce n'est pas connecté, ça ne marche pas. Le Wi-Fi. Quand je suis allé aux Journées mondiales de la jeunesse, c'était dernier avec les jeunes. Oh Dieu, partout on arrivait. Il est où le Wi-Fi? Est-ce qu'il y a un code Wi-Fi? Il voulait en permanence, à toutes les secondes, être connecté, être branché pour poster sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, pour écrire à la famille, pour téléphoner. Et si nous utilisions la même passion, le même engouement, la même détermination pour être en permanence partout où on est, chercher à être branché sur Jésus, même dans un centre commercial, imaginez on arrive là, on essaie d'être connecté, branché sur Jésus. Le sport que j'aime beaucoup, moi, c'est d'aller aux places. D'aller la Sainte-Foy. J'aime ça de temps en temps, là, aller m'asseoir là-bas et observer, regarder. Moi, je peux vous dire, là,
Je prie, j'adore Dieu à celui-là. Je prie. Par rapport à ce que j'observe. Quand je dis aux jeunes que lorsque je m'en vais en discothèque avec eux, je prie, ils m'ont dit, ah, arrête ça, pas vrai. Tu dis n'importe quoi. Bien-aimés dans le Christ, si nous croyons en ce Jésus mort et ressuscité, nous ne pouvons que être branchés, connectés en permanence à lui. Regardons nos vies. Nous allons constater qu'à chaque fois que nous nous déconnectons, notre vie n'a plus de sens. Notre vie va dans tous les sens. Comme on dirait en bon français, c'est le free for all. C'est au bordel. Et je pèse les mots. Mais si nous sommes branchés à Jésus, c'est pour que sa sève circule en nous, pour nous entretenir, pour nous faire grandir. Mais concrètement, c'est quoi être branché à Jésus, à la vigne? Au Christ est ressuscité qui se tient là, au milieu de nous, partout où nous sommes, pas seulement dans l'église bâtiment, pas seulement dans le Saint-Sacrement, car il dit, ce que vous faites à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Comment être connecté à lui en permanence? Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus, que nous sommes connectés, branchés en lui, si nous aimons seulement par des paroles et non pas par des actes. Aimer en parole et en vérité, c'est-à-dire aussi par des actions. Poser des gestes d'amour, chacun à son niveau, sans tomber dans la comparaison. C'est quoi aimer l'autre? Aimer l'autre, là, c'est dépasser les barrières de la couleur, les barrières de la langue, les barrières de l'appartenance politique. C'est dépasser justement la différence. C'est dépasser ce qui me fait peur. Dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation, tirée du livre des Actes et des Apôtres, les apôtres ont peur de Paul. Or, ce qui nous empêche d'aimer dans la société, et pire encore en Église, c'est la peur de l'autre.